et tous les saints. Tu as refusé de rester dans cette étape, dans cet état. Tu as accepté de devenir un homme. Avant que tu ne sois l'homme, tu as vu la condition par laquelle l'homme vivait. Avec toute cette labeur, tu avais commencé la terre avec toute cette souffrance. Et pas seulement ça, Seigneur. Toi-même, tu as vu d'abord ta fin. Avant que tu deviennes l'homme, tu avais vu ta fin. Mais tu as accepté de mourir d'une mort agonique pour sauver le cœur de l'homme. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus à toi, comme le poète l'a chanté, auprès de qui irons-nous encore? Nabokene Païs, Boapé Sanamouya, afin de vaincre le diable sur cette terre. Bénis tes enfants ici réunis ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus que tout ce qui se passera ici puisse être pour ta seule gloire et pour ton seul honneur. Dieu Tout-Puissant, peut-être il y a quelqu'un qui est venu pour que Dieu lui parle. Mais Seigneur, je ne suis pas son Dieu. Je ne suis pas son Créateur. Alors qu'il est venu t'entendre parler. En rentrant dans cette église, c'est un frère qui s'est tenu devant lui pour lui parler. Mais Seigneur, je crois par la grâce de Dieu, tu parleras au cœur assoiffé ce soir. Par la grâce de Dieu, tu bandiras les plaies ce soir. Tu guériras celui qui est venu malade ce soir. Car l'homme ne peut pas guérir, c'est ta parole au travers des lèvres de l'homme qui guérissent. Alors Père, dispose notre entendement et que tout ce qui sera fait ici puisse être pas pour impacter l'homme, mais Seigneur, pour laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans la salle et nous dire quelque chose qui nous fera du bien. Béni soit notre Église, les frères et sœurs de notre Église. N'oublie pas tout ce qui nous rend visite dans cette Église. Notre prière, aussi longtemps que tu gardes à venir, que nous ne puissions pas perdre une lumière, que nous ne puissions pas éteindre une lumière, que les 4 lumières puissent briller, Seigneur. Bénis notre cher pasteur, accorde-lui encore assez de force, assez d'engouement, assez de capacité, assez d'expérience, assez d'amour pour continuer à te servir. Bénis sa famille. Je prie pour son travail. Restaure son travail. Restaure ses finances. Donne-lui encore plus afin qu'il ne te serve pas par contrainte, mais avec amour. Quand il est content, nous aussi nous serons contents. Pour ta seule gloire, bénis la lecture de ta parole et nous te donnons la première place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Nos interprètes ne sont pas là. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Joël, au chapitre 2. À partir du verset 23. Joël chapitre 2, à partir du verset 23. Nous attendons la projection pour celui ou celle qui n'a pas la Bible. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Joël chapitre 2, verset 23. Okay. Bon, moi je vais lire. Je vais enchaîner. Toi tu vas me suivre. Ok. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire au tableau. Et vous, enfants de Sion,
Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que les autres entrent. Nous vous saluons encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes encore très contents de nous revoir ce soir tout autour de sa table pour communier avec notre Seigneur. Amen. Amen. Toutefois, quand vous venez ici, ayez la révérence que vous êtes venus dans la maison de Dieu. Chaque prédicateur que vous viendrez trouver du haut de cette chair, accordez-lui de l'importance. Soyez révérents et ayons de la révérence. Et c'est comme ça que Dieu peut vous bénir. Amen. Amen. N'ayez pas des prédicateurs de choix comme font des élèves à l'école. L'un des points d'échec des enfants à l'école, ils ne se rendent pas compte, c'est parce qu'ils choisissent des matières, parce qu'ils choisissent des professeurs. Quand tu es élève ou étudiante ou étudiant, tu arrives à choisir les professeurs ou tu arrives à choisir le maître ou encore les enseignants ou les cours ou les disciplines, sache-le que c'est toi-même qui sera ton propre échec. Un bon élève ne peut pas faire la distinction des professeurs ou des épreuves. Un bon élève, c'est celui qui choisit tous les profs comme ses profs, toutes les matières comme les matières qu'il aime. Et quand tu vas aimer toutes ces matières, tu vas aimer tous ces professeurs, tu ne voudras pas être absent à un cours, surtout pas en retard. Parce que tu te diras, si j'arrive en retard, les autres seront déjà avancés. Ou si je m'absente des cours, je ne saurais pas dans quelle mesure le professeur est en train d'expliquer ce cours. Amen, amen. Nous sommes dans le naturel. Et nous ne pouvons pas aller dans le spirituel sans pourtant vous expliquer le naturel. Et donc, n'ayez pas les habitudes, chers élèves, de choisir les matières. Et surtout pas, ne confessez pas de votre bouche que cette discipline-là, je ne la comprends pas. Ce professeur-là, il n'explique pas bien. C'est ta propre tombe que tu es en train de creuser. Tu ne te rends pas compte que ces matières, malgré les épreuves, malgré les capacités, les manières, les méthodes que le professeur va employer pour que tu le comprennes, tu ne comprendras absolument rien. Mais celui qui est à tes côtés va comprendre. Alors vous posez la question, tu étais dans une salle de classe avec un ami, mais lui il parle anglais, toi tu n'arrives pas à parler anglais. Mais c'est le même professeur qui vous enseigne. Lui, c'est parce qu'il a mis de l'attention. Il a prêté de l'attention. Et il a aimé la chose. Frère ami, en aimant la chose, vous allez devenir la chose. Donnez-moi un amen. En aimant la parole de Dieu, vous allez vivre une vie correcte de la parole. En venant écouter la parole, vous serez de plus en plus chrétien, plus en plus spirituel. Mais quand tu commences à fuir les cultes, tu commences à choisir les cultes, tu commences à choisir les jours de l'église, mon frère, ma soeur, tu ne comprendras pas. Il y a certaines choses dans la vie, tu vas commencer à commettre. Tu vas te poser la question, comment est-ce qu'il arrive que moi, je commence à mentir? C'est des choses que je ne faisais pas. C'est parce que tu commences à couper certaines relations avec la parole. Alors, il ne vous faut pas aimer les prédicateurs comme vous entendrez. Je serai au concert interne parce que la sœur interne ou le frère interne va chanter. Mais le concert du frère interne, oh lui là je ne serai pas. Mieux serait que tu ne même pas te rendre au concert. Amen, amen. Parce que quand tu iras, tu seras choqué. C'est comme la prédication. Lorsqu'on quitte à la maison, on médite son culte à la maison.
on dit à Dieu, je vais à l'église afin que toi tu me parles. Je ne vois pas la qualité de l'homme qui sera du haut de la chair, qu'il soit petit coup de tête, qu'il soit l'homme de tête, qu'il soit grand, qu'il soit maigre. Ce n'est pas ce qui m'importe. Mais ce qui m'importe, c'est la parole qui sortira de sa bouche. Donnez-moi la main. Et quand vous donnez de la révérence, de l'importance à ce qui vous est enseigné, en ce moment-là, vous bénéficierez quelque chose de Dieu. Vous aurez quelque chose, une réponse suite à votre requête. Amen, amen. Donc, n'ayez pas de préférence. J'aime seulement lorsque le pasteur prêche. J'aime seulement lorsque le pasteur est tel nous visite. Ah, c'est encore lui là. Non, quand tu dis ça, tu t'es mis dans les prédispositions de ne pas être béni. Amen, amen. Alors, ce soir, nous sommes en train d'élaborer un sujet que le Seigneur nous a donné. Nous parlerons ce soir sur un sujet qui nous a frappé cet après-midi. Nous parlerons sur les bases des expériences passées. Nous parlerons sur la base des expériences passées. La base des expériences passées. Amen, amen. Je pense que tous nous connaissons ce qu'on appelle par expérience. Nous parlerons sur la base des expériences passées. Alors, comme précepte, nous donnons comme définition de ce qu'on appelle par expérience. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans pourtant avoir vécu d'abord. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Frère, personne ne pourra repartir au ciel, même Jésus l'a dit, sans pourtant l'aider d'abord, dès avant la formation. Donc ceux qui vivent sur la terre et qui croient au message de Dieu sur la terre, ce sont ceux-là qui ont été prédestinés pour entrer au ciel. Pour partir au ciel, tu dois d'abord quitter le ciel. Si tu n'avais pas quitté le ciel, tu n'iras pas au ciel. Donnez-moi la main. Tu dois fournir des efforts. Excusez-moi de dire, n'utilisez pas les toilettes, s'il vous plaît. Efforcez-vous de ne pas avoir les besoins. Parce qu'on vient de mettre les toilettes juste aujourd'hui. Selon les techniciens, on peut l'utiliser à partir de demain. Donc n'utilisez pas les toilettes parce que c'est encore mou. Ils ont placé ça là-bas de peur que peut-être tu vas rentrer à l'intérieur. Amen. Donc, comme définition du concept expérience, l'expérience est l'ensemble, et suivez-moi bien, l'expérience est l'ensemble des connaissances et compétences qu'une personne accumule. Vous êtes avec moi? Donc, c'est un ensemble des connaissances et compétences. C'est quoi la connaissance? C'est quoi les compétences? Les connaissances, c'est ce que le professeur vous donne à l'école. Et on vous évalue pour que vous prouvez ces connaissances. Et quand vous arrivez à prouver ces connaissances, ça devient les compétences. Vous êtes avec moi? On ne peut pas vous évaluer si pourtant au premier, on ne vous a pas légué les connaissances. On peut vous donner les connaissances, mais toi tu dois avoir les compétences de retenir ces connaissances. Et quand tu auras ces compétences, tu peux faire face aux épreuves du prof. Tu peux faire face à toutes les matières. C'est ainsi avec la vie humaine sur la terre. On ne peut pas vivre la parole si au préalable, on n'a pas reçu les connaissances de comment vivre la parole. Donnez-moi la main. Et nous obtenons les connaissances à l'église. C'est à l'église que nous enseignons la parole. Chaque jour, quand nous venons à l'église, chaque jour, lorsque nous entendons la parole et prêcher, c'est dans ce moment-là que nous recevons les connaissances et ces connaissances produisent en nous les compétences. C'est pourquoi devant le péché, non, moi je dis ça, je ne peux pas faire. Parce que j'ai la connaissance. C'est la Bible qui dit, dans les derniers jours, la connaissance du plus grand nombre. C'est pas ça? Il y a une écriture comme ça. Donc, la connaissance, on l'obtient. Maintenant, quand on obtient une connaissance, on accumule avec les compétences, c'est ce qu'on appelle par l'expérience. Vous êtes avec moi? Donc, l'expérience est l'ensemble des connaissances et compétences qu'une personne accumule au fil des temps. Quand
appris la parole, il y avait encore certaines choses que tu avais l'habitude de faire. Mais au fil du temps, que tu viens d'écouter la parole finit par faire chair. Amen, amen. La parole devient ta vie. La parole devient quelque chose que tu ne peux pas t'en passer. Pourquoi? C'est au fil de temps. Au fil de temps. Oui, j'étais tricheur, je faisais ceci, je faisais... Mais au fil de temps, je comprends que ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma nature. En ce moment-là, je quitte, je laisse ça. Je me sépare avec le péché. Je me sépare avec le monde. Pourquoi? Parce que on m'a légué une certaine connaissance de ma vie d'hier. Et je ne peux plus jamais le faire. Au fil du temps, grâce à ces activités et sa confrontation avec la réalité. Donc, on ne peut qu'obtenir l'expérience, c'est grâce à ces activités et sa confrontation. Si tu n'as pas encore confronté une situation, tu n'as pas encore accumulé de l'expérience. Toi, pour avoir une expérience, tu dois d'abord passer par. Vous comprenez? Tu dois d'abord passer par une épreuve de test. Quand Job est passé par là, par exemple, on a retiré ses enfants et tous ses biens, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience au sujet de perdre ses excès. Vous le savez, non? Et c'est pourquoi, quand tu descends, et le Seigneur aime ça, des gens qui sont expérimentés. C'est quand tu es expérimenté par les épreuves et le test, et tu n'étais pas écarté, en ce moment Dieu descend et te donne la double portion de ce que tu avais auparavant. Amen. Toi, pour être béni, tu dois avoir des expériences. Donc ici, on dit, c'est confronté à la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, ce sont les choses que nous rencontrons chaque jour. Et la réalité n'est pas la vérité. La vérité est très différente de la réalité. La réalité te dira, par exemple, que tout homme peut boire de la boisson. C'est la réalité, frère. Comme ça, si on vous donne tout un chacun une bouteille, tous on va finir la bouteille. Mais en réalité, la vérité dit le contraire. Qu'un fils de Dieu comme une fille de Dieu ne peut pas toucher ça. Ça, c'est maintenant la vérité. Vous êtes avec moi? Donc, on ne peut pas obtenir une expérience sans pourtant confronter la réalité. Tu es dans une salle de classe, comme vous venez de faire vos examens. La réalité dit, le professeur ou le gars qui surveille vos examens, jury, il vous autorise de la tricher. Maman, vous trichez, c'est moi votre jury. C'est moi le jury principal. Je vous ordonne. Tu vois que tout le monde entier tricher. C'est une réalité. C'est bien. On doit tricher pourquoi? C'est pour réussir. Je pense qu'il y a un affaire comme ça qui dit tricher pour réussir, lire pour comprendre. Mais c'est en réalité faux. On lit pour réussir, pas pour comprendre. Mais on triche pour échouer. Parce que quand tu vas tricher, en réalité, tu n'as pas compris ce que tu es en train de faire. Tu fais ce que nous faisons à l'école du copier-coller. Copier-coller signifie prendre là et mettre ici sans pourtant réfléchir et comprendre. Tu vas passer en classe supérieure. Mais la vérité dit, la vérité de ton cœur, il dit que tu n'as pas obtenu, tu n'as pas mérité. Parce que tu n'as pas d'expérience. Vous êtes avec moi? Comprenez-moi, nous sommes sur la terre avant que nous partons au ciel. Donc c'est ça au quotidien. Pour passer en classe supérieure, la vérité dit, tu dois comprendre, apprendre, étudier et lire. Mais la réalité te dit, même tricher peut t'amener en classe supérieure. Mais tu seras idiot. Quelqu'un en cravate ne connaît pas faire des rapports. Voyez-vous? Donc ici, l'expérience, c'est confronter certaines réalités de la vie. Et elle se passe souvent à la théorie. La théorie. Maloba. Si tu n'as pas vécu un fait, tu n'as pas vécu un fait,
Non, tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui est passé par une épreuve difficile que toi tu n'as pas encore passé. Tu n'as jamais échoué à une salle de classe. Non, Zala Nayoa, l'année prochaine, les ceux qui vont lobby Nayoa encore, paye, au collège Kanaka, supérieur de l'année prochaine, au Kondimango. Tu ne vas pas accepter. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas encore passé par là. Appelez-nous un redoublant qui a fait 3 fois 5 ou 3 fois la troisième, qui vient nous consoler. C'est le lui dit, oh, Monina. Dans ces 3 ans, c'est l'examen. Je ne me satisfais pas, mais je suis dans ma parole. Je tiens fait. Moi, je ne vois pas l'examen. Pour moi, c'est la parole qui compte. Donc, que Dieu me donne l'examen ou pas, moi, je regarde la parole. Voilà quelqu'un qui a de l'expérience. Et celui-là performe. Vous comprenez, non? Donc, c'est souvent la théorie pure. Elle découle de la pratique. Ça, c'est ce que nous vous avions dit pour comprendre selon le langage de la terre. Amen, amen. Frère Madame dit, dans la brochure, la persévérance. Paragraphe 96, prêché en 1963, le 13 premier mois. Paragraphe 63, paragraphe 96. La première chose que vous devez faire, si vous allez trouver Christ, vous devez être sûr d'avoir besoin de lui. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La première des choses, si vous allez pour trouver Christ, vous devez être sûr d'avoir besoin de lui. Il dit, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, alors vous ne le trouverez jamais. Amen. Toi, pour trouver Jésus, tu dois d'abord avoir besoin de Jésus. Il dit, quand vous n'allez pas le chercher diligemment, il dit, avez-vous fait attention à ce passage des Écritures qui dit, cherchez et vous trouverez, frappez et vous ouvrira. À vrai dire, il faut maintenant expliquer ça. À vrai dire, ce n'est pas juste frapper comme ceci. Il dit, frère, maintenant, on frappe une fois sur la chair et on vous ouvrira. Ce n'est pas juste dire, eh bien, je suis venu, Seigneur, me voici. As-tu besoin de moi? Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui cherche sans cesse. C'est lui qui frappe sans cesse. Est-ce que vous comprenez? La question n'est pas chercher, vous trouverez, frapper, l'on vous ouvrira. Non. Cette écriture, ça, madame, a corrigé ça. Donnez-moi la main. Le prophète a corrigé ça. Il dit, c'est pas frapper, l'on vous ouvrira. Dans la vie quotidienne, c'est quand tu entends quelqu'un frapper à ta porte, tu vas directement, tu ouvres. Non. Et donc tu dis, j'ai frappé, j'ai toqué, il n'ouvre pas. Non, c'est pas ça toquer, c'est pas ça frapper. Mais frère, maintenant, viens corriger cette écriture. Il dit, c'est frapper sans cesse. Amen. Quand tu dors, on n'ouvre pas. Même celui qui dort, si tu insistes, il finira par venir ouvrir. Amen. Alléluia. Comprenez-moi dans un moment spirituel. Tout le monde dit, la Bible dit, c'est lui qui cherche, trouve. C'est lui qui trouve, super. Frappez et demandez, l'on vous donnera. Frappez, non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Frapper ici, c'est sans cesse. Qu'est-ce que signifie sans cesse? C'est rester là. Donnez-moi la main. Restez là. Continuellement. Tu n'as pas encore obtenu, mais tu es là, tu attends. C'est ça, frapper sans cesse. Démolir sans cesse. Tu importunes Dieu. Ça, c'est celui qui est venu pour chercher Christ. C'est pas les prières des lèvres. C'est pas ça. C'est prier avec son cœur. Rester, demeurer dans sa présence. Il dit, c'est celui qui frappe sans cesse. Voilà, dit continuellement.
Il dit, ça doit concorder avec le reste des Écritures. Amen, amen. Donc, à partir de ce soir, changez la conception de vos Écritures qui dit, demandez et l'on vous donnera. Non. Demandez sans cesse. Plusieurs d'entre nous, quand ils essaient de demander seulement, révérend avancer la paix, c'est parce que tu as demandé une fois, deux fois. Peut-être que j'ai oublié, je suis un humain. C'est comme ça que vous devez vous adresser auprès du Père. Dans vos prières, dans vos requêtes. Ne vous lassez pas. Continuez. Même requête, tu n'as pas encore obtenu. Continue, frère. Continue seul. Aussi longtemps que tu n'as pas trouvé, continuez avec cette requête. Amen. C'est quand tu vas obtenir que tu vas témoigner la gloire de Dieu. Mais les vrais zéros n'obtiennent pas facilement. Albert Einstein, je crois, lui, il a essayé plusieurs fois pour avoir cette lumière. Il a échoué. Il a échoué, mais il n'a pas lâché. Il a continué. Il a continué. Et j'aimerais vous donner le slogan de Forana. Peut-être que plusieurs ne connaissent pas le slogan de Forana. Allons-y toujours de la brochure, la persévérance, paragraphe maintenant 93. Vous allez découvrir le slogan de Forana. Forana avait un slogan. Et c'est le slogan que j'aimerais te donner ce soir. Allons-y, paragraphe 93. J'ai un petit slogan. Oh, donnez-moi la main. William Branham aussi avait un slogan. Et c'est le slogan que j'aimerais te donner ce soir. Parce que nous parlons sur la base des expériences passées. Tu veux que Dieu puisse t'exaucer? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu répare son problème? Mais tu as une expérience passée. Moi, je parle ici pas des expériences futures, parce que ton futur, tu ne connais pas. Qui connaît sa vie future? Personne. Mais tu connais où Dieu t'a ramassé. Tu connais qui tu étais. Pourquoi te sous-estimes-tu? Tu penses que tu es tombé dans ce message par hasard? Tu penses que tu es devenu ce que tu es ce soir, vendredi ce soir, parce que tu es devenu comme ça? Non. Tu as eu des expériences passées. Tu as eu des cartouches. Tu as été blessé. Tu as été insulté. Tu as été monté. Tu as été trahi. C'est ça les expériences. Tu as vécu une vie difficile. Ou tu continues à vivre une vie difficile. Ne lâche pas. Cette vie difficile, demain, ça sera des expériences. Amen. Avant que nous partons de la Bible pour vous parler de certains personnages qui ont vécu des expériences, c'est grâce à leurs expériences du passé qu'ils ont vécu leur vie. Revenons avec le slogan de Forana. Le slogan de William Branham était quoi? Il dit, j'avais un petit slogan que j'acclame un peu. Est-ce que tous ne sont pas acclamés pour le slogan de Forana? Voilà, Jésus. Que j'acclame un peu. Il dit, ce serait peut-être bien que vous le faites quoi? Vous l'adoptez. Oh, quelqu'un peut l'adopter, le slogan de Forana? Y a-t-il quelqu'un qui veut adopter le slogan de Forana? Voilà, peut-être que, oh, j'aime Forana, c'est un bon prophète. Ne l'aimes-tu pas? Ne l'aimes-tu pas? Ne l'aimes pas-tu? Nous aimons Forana. Le jour où le pasteur nous a lu la citation ici, que je n'oublierai plus jamais dans ma vie. Au sujet des accidents du pasteur, les chauffeurs faisaient cela où j'étais derrière. Quelque chose m'a dit, William Branham est prophète. Comment est-ce qu'il peut parler de tout dans la vie de l'homme? Même un chauffeur. Frère, c'était clair et net. Dans la brochure, le guide de paragraphe 10, et comme vous avez les sources dans votre langage. Amen. Voilà ma détaillé. Quand vous roulez, oh, on a grand plan de ça, madame. On a grand plan de ça, madame. Alléluia. Merci Seigneur pour ça, madame. C'est un véritable prophète. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il nous a dit, je vous ai laissé tous les conseils possibles.
aucun conseil. Jeune fille, veux-tu réussir? Viens trouver les conseils de William Branham. Amen. Jeune frère, veux-tu réussir? Pratique la vie de Frère Branham. Amen. Je veux que vous l'adoptiez. Frère Branham va adopter quoi? Il dit, écoutez, un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne Jamais. Un vainqueur n'abandonne Jamais. Un vainqueur n'abandonne Jamais. Quel est ce problème? Qui fera que tu puisses abandonner le Seigneur? Oh, que quelqu'un dise, je n'abandonnerai jamais Jésus. Que quelqu'un dise, je n'abandonnerai jamais Jésus. Même dans les difficultés, frère. Voilà le slogan. Voilà le slogan, frère. C'est à toi qui tu traverses les temps difficiles. Voilà le slogan. Nous prêchons sur la base des expériences passées. Quelle expérience? Des expériences passées. Le Dieu qui t'a gardé pendant que tu allais te noyer dans l'eau, ne peut-il pas encore t'exaucer ce soir? Amen. Le Dieu qui t'a gardé lorsque tu as voulu faire l'accident, ne peut-il pas encore t'exaucer ce soir? Amen. C'est ça les expériences. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit un vainqueur n'abandonne jamais. Et c'est lui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui n'abandonne facilement ne vainc jamais. Pensez-y donc. Écoutez le slogan. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et celui qui abandonne facilement ne peut vaincre. Amen. Vous devez tenir bon. Y Amen. a-t-il quelqu'un qui va tenir bon? Amen. Tiens bon, ma soeur. Il y a ici un homme, un prédicateur ou un ce soir qui vient te fortifier concernant ce que tu es en train de traverser. Tiens bon, ma soeur. Tiens bon, mon frère. Jésus te connaît. Il connaît tes problèmes avant que tes problèmes. Il connaît tes difficultés avant que tes difficultés. Il connaît par où tu es en train de traverser avant que tu ne traverses pas là. N'abandonne pas. Gloire à Dieu. Vous devez tenir bon. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le frère. Amen. Avant même de commencer, ce que tu veux faire, ce que tu envisages faire, sois d'abord sûr que je suis dans le vrai chemin. Amen. Sois d'abord sûr que la parole est en moi. Sois d'abord sûr que je suis bâti sur le roc. Tu veux te marier? Oui, c'est bien se marier. C'est une promesse de notre âge. Mais sois-en sûr que vous avez commencé selon la parole. Amen. Si vous n'avez pas commencé selon la parole, ça va vous rattraper plus tard. Amen. Jeune frère, les gens avec lesquels tu veux te balader, sois-en sûr que ce sont des êtres nés de nouveau. Amen. Ce sont des bons frères, ce sont des bonnes sœurs, des enfants bien éduqués. Si tu te rends compte que tes amis de l'école sont seulement des amis comme ça, tu dois te séparer avec eux. Amen. Oh Jésus. Il dit, faut le dire. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le vrai chemin. Et ensuite, soyez persistants. Amen. Persistants. N'importe quand tu as un parce que nous avons tout fait ça. Moi, je n'ai pas ça Amen. Soyez persistants. Le slogan est là. Un vainqueur n'abandonne jamais. Amen. Celui qui abandonne ne vainc jamais. Le slogan est fort. Seigneur, je marcherai avec ça toute ma vie. Même dans mes échecs, je dirais qu'un vainqueur n'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez persistants. Ne laissez rien vous ébranler. Allez de l'avant. Amen. J'ai eu une assez bonne. J'ai eu quoi? Une bonne expérience là-dessus. Amen. C'est que je vous enseigne. William Branham est passé par là. J'ai eu une bonne expérience là-dessus. Et vous le savez. Je connais cette seule chose. Quelle chose maintenant? Quand vous êtes vraiment
vraiment sûr d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Il dit, rien ne va vous ébranler. Vous y êtes. Alléluia. Amen. Voilà le slogan. Quand tu t'es rassuré que je suis sous la conduite du Saint-Esprit, rien ne peut résister. Rien. Rien ne rien faire. Parce qu'elle veut qu'on la Joël 23. Écoute ceci, la Bible dit. Et vous, enfants de Sion. Toi, tu es enfant de Sion. Je suis enfant de Sion. Nous sommes des pèlerins sous la terre. Enfants de Sion. Soyez quoi? Vas-y, frère, balance-moi ça. Soyez dans l'allégresse. C'est quoi l'allégresse? C'est la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Éternel. Votre Dieu, quand il vous donnera la pluie. La pluie, ce sont des bénédictions. Amen. Donne-moi un amen. La pluie, ce sont des bénédictions. C'est les bonnes choses dans ta vie. Amen. Pas seulement une seule pluie. Il dit, pas seulement une seule pluie. Il dit, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous en fera la pluie de la première Amen. et de l'arrière-saison. Il dit, comme autrefois. Moi, dans ce verset, franchement, je vais vous dire, c'est d'ici que j'ai tiré mon inspiration. Si vous suivez le titre de mon inspiration, ça veut dire qu'il nous avait déjà donné une pluie. Il nous avait déjà béni un jour. Il nous avait déjà guéri un jour. Il nous avait déjà élevé un jour. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes encore en train de traverser par les temps difficiles. Mais lui, nous avait déjà béni. Une fois dans ta vie, si tu peux voyager dans les pensées, une fois dans ta vie, regarde pendant que c'était difficile, tu étais là entre les perfusions. Que Dieu bénisse le témoignage du révérend. On l'a jeté dans la poubelle. Après, quelqu'un comme ça va dire que Dieu n'existe pas. Tu vas prêcher les expériences d'Abraham. Enfin, tu vas prêcher les expériences de Josué. Tu vas prêcher même pas de William Branham. Tu as tes propres expériences. Sur base de ces expériences passées. Je ne prêche pas sur les bases des expériences futures. Je prêche sur base de tes expériences passées. Parce que Joël 2, 23 dit que moi, je vous donnerai la pluie en son temps. Il vous en fera encore la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il s'arrête pas là. Il dit comme autrefois. Autrefois signifie qu'il vous avait d'abord donné une pluie dans son temps. N'est-ce pas? Il vous a donné la pluie dans son temps. Il vous a donné la première pluie. Et il a promis de vous donner aussi l'arrière-saison. Oui, frère. Israël a connu les merveilles de tous les prophètes. Israël a eu des grands prophètes comme dans la Bible, qu'on ne peut pas citer, frère. Il leur a donné de Moïse. Les hommes qui ont pu diviser la mer. Alléluia. Moïse a parlé à la mer. La mer s'est divisée. Israël a traversé. Josué a pris le manteau. Il dit sous base des expériences de Moïse. J'ai vécu les mêmes expériences. Là, c'est le Jourdain. Je frappe le Jourdain. Il dit la mer s'est retirée. Quand il a mis seulement son pied dans le Jourdain s'est retiré. On dit les grands prophètes, comme des Daniel, des grands prophètes, comme les gens, des grands prophètes, comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était la pluie de leur temps, frère. C'était une pluie de leur temps. Mais il nous a promis qu'il devait aussi nous envoyer une pluie de la première et de l'arrière. Wesley est venu pour eux. Luther est venu pour eux. Mais pour les gens du dernier jour, les gens de Zacharie 14, 5, dans les derniers jours,
t'avait délivré une fois. Comme autrefois. Mais pourquoi nous avançons pas, frère? C'est parce qu'on ne connaît pas d'où Dieu nous a pris. Tu dois réaliser ça ce soir. Où est-ce que Dieu t'a pris? Où est-ce que Dieu t'a pris? Alléluia. Allons-y encore dans la Bible. On va lire dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel 36, 11. Ézéchiel chapitre 36, 11. La Bible dit ceci. Écoute, je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez quoi? Habités comme auparavant. Je veux que vous soyez bénis comme auparavant. Je veux que tu sois élevé comme auparavant. Je veux que tu sois guéri comme auparavant. Je veux que tu puisses avoir le zèle de venir écouter la parole comme auparavant. Je veux que tu puisses prier comme auparavant. Amen. Sur la base de tes expériences passées. Il dit, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quelqu'un accepte cette promesse de l'Éternel? Il te fera plus de bien qu'autrefois. Il dit, c'est en cela que vous comprenez que je suis l'Éternel. Alléluia. Il dit, on prend Famana. Prenons le prophète. Nous allons parler de David ici. David le vaillant guerrier, ou encore élu, appelé au moins et placé, du 1955, le 18 premier mois, paragraphe 34. Écoutez cette histoire. David s'est habillé comme cela, avec toute cette expérience de séminaire. Donc, les amis de Saoul, David a porté. Avec toute cette expérience de séminaire, il a dit donc, je ne sais rien au sujet de cette histoire. Je ne sais comment prêcher la théologie. Et toutes ces autres choses dont vous parlez. Et toutes ces belles prières avec le chapelet. Il a dit, laissez-moi aller avec la même confiance. Regardez-moi ça au tableau. Avec la même confiance. Ils ont voulu donner à David leur interprétation de la parole. Non, tu sais, tu es aussi une femme. Tu peux mettre les mèches. Tu peux mettre les boucles d'oreilles. Tu ne vois pas que tu n'es pas jolie. Tu ne vois pas que tu ne vois pas. Tu ne vois toi aussi si tu te penches. Laissez-moi aller sous les expériences passées. Hein? Paragraphe 34. Il dit, je ne sais comment prêcher la théologie et toutes ces autres choses dont vous parlez. Et toutes ces belles prières avec les chapelles. Il a dit, oh, je vais crier David ce soir, qui pourra dire ceci, qui pourra dire ceci. Laissez-moi aller avec la même confiance. Le même Dieu qui avait livré quoi? Le lion entre mes mains. Voilà quelqu'un qui s'est basé sur ses propres expériences. David n'est pas né après Moïse. Hein? David est né, Moïse est passé, Abraham est passé, Jacob est passé, tout ce monde-là sont passés. Amen. Mais David pouvait se mirer par le témoignage d'Abraham, par le témoignage de Jacob, par le témoignage d'Abraham, par le témoignage de Moïse. Amen. Mais pourquoi? Pour combattre Goliath, David a fait recours à ses propres expériences. C'est fort, frère. Amen. À partir de ce soir, il ne faut plus prier comme l'autre. Il ne faut plus te baser sur la vie de quelqu'un. Il ne faut plus voir le monde comme les autres le voient. Il ne faut plus avancer avec le Seigneur comme les autres avancent avec le Seigneur. Tu
tu as un Dieu qui t'avait retenu. Rappelle à Dieu, dans l'identification, mon ami, identifiez-vous à ce que Dieu avait déjà fait et accompli. Il fera la même chose. Le problème que tu traverses, identifie-toi une fois. Et David leur a dit, laissez-moi aller avec la même confiance, le même Dieu, la même confiance, le même Dieu qui avait livré les lions entre mes mains. C'est ce que Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Je vais écouter mes mains. On a besoin de quoi? De quelqu'un qui dira, une fois je confrontais avec le lion, qui avait livré les lions entre mes mains. C'était le Dieu Tout-Puissant. Une fois j'étais sur la ligne de l'hôpital où on disait c'est fini pour lui. Qui m'avait guéri de là? C'était le Dieu Tout-Puissant. Une fois les païens m'avaient tendu un piège. Qui m'avait sorti de là? C'était le Dieu Tout-Puissant. Une fois j'ai failli tomber dans le péché. Mais l'Esprit m'a dit, c'est pas ma fille qui m'avait fait sortir de là. C'était le Dieu Tout-Puissant. Tu as des expériences. Si tu veux avancer, il faut regarder à tes expériences passées. Il dit, c'est ça que nous avons besoin ce soir, frère. Je n'ai rien contre le séminaire, ni contre les écoles secondaires, ni contre l'instruction et tout le reste. Mais voici, quand Dieu vous a appelé, il dit quoi? Allez-y. Quelqu'un vous parlera de la formation pour devenir un missionnaire pendant environ 15 ans. Puis on va les envoyer là en Afrique. Ce sont des absurdités. Dieu vous appelle. Allez-y, c'est tout. Les disciples n'avaient jamais attendu pour avoir l'instruction. Personne parmi ceux qui ont abouti à quelque chose n'a attendu cela. Dieu vous appelle. Il est prêt pour vous. Dieu t'appelle ce soir. Amen. C'est Dieu qui t'appelle. Et il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Amen. Il est prêt pour toi. Mettez-vous en action. La chose suivante. Vous savez, vous serez tellement endoctriné que la petite portion de Dieu qui est en vous sera ôtée. Attention. Amen. Attention. Cette petite lumière qui brille encore en toi, tu risques de l'éteindre. Oh non, mercredi, n'a pas arrêté parce que. Paie ça, les explications. Mais un jour, quand tu tomberas dans le péché, tu te diras, mais comment j'ai fait? Attention. Dans la machine, appelle, toujours là, 37. Vas-y, descends, par la 37. Et nous y sommes. David a dit, assurément, je sais faire confiance. Sœur, frère. Je sais faire confiance à cette fronde. La fronde, c'était la seule arme que David détenait. Il a refusé leur armure. Il a refusé tout ce qu'on a proposé. Les maloba. Il dit non, j'ai la parole dans mon cœur. Je garde la parole dans mon cœur, ça me suffit. J'ai le message de l'heure. J'ai frère maintenant dans le camp. J'ai le pasteur Manéka dans le camp. J'ai le diacre Rossel. Qu'est-ce que vous pouvez m'enseigner de plus? Voilà un chrétien qui a confiance en Dieu. Qui croit la parole de tout son cœur. Il dit, j'ai confiance à cette femme. Alors il est allé là et il a pris il s'est préparé pour la bataille. Eh bien, je me présente Saoul disant, ça c'est maintenant. Maintenant, si ce gars a refusé mes instructions et mes stratégies d'attaque et ma formation, ma capacité de former les hommes et le genre d'armure qu'ils doivent avoir avant de devenir missionnaire ou quoi que ce soit, il a dit, je me demande ce que ce gamin va bien vouloir pouvoir faire. Même lui-même, leur chef était limité. C'est ça la foi. C'est ça la foi, frère.
Quand une sœur a la foi, elle sait ce qu'on appelle la foi. Quand un frère a la foi, il sait ce qu'on appelle la foi. Les situations ne peuvent pas dérober ma foi. Même pas mon papa, même pas ma maman. Personne dans la vie. Quand j'ai cru, j'ai cru. Et si ma terre, indigné. Maintenant, quel est le Dieu que je sais? Si vous vous rassurez que vous êtes dans sa ligne, dans sa parole, il restera. Amen. Oh, j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais te dire que tu souffriras juste pour un temps. Un petit temps seulement tu vas souffrir. Après ce petit temps fait, le Seigneur va t'envoyer ses anges. Alléluia. Oh Seigneur. Je vois donc David là en train de regarder ici et là, ramassant quelques cailloux. Pouvez-vous vous imaginer, juste un garçon de campagne, ramassant les cailloux, il a fait sortir sa petite fronde, il a déplié comme ça, il a dit, eh bien, je me demande ce qu'il va en faire. Il a ramassé 5 petites cailloux. Oh, quelqu'un connaît les 5 petites cailloux? Ce soir, je veux aussi que tu ramasses les 5 petits cailloux. Y a-t-il quelqu'un qui veut 5 petits cailloux? Oh, les 5 petits cailloux, voilà les 5 petits cailloux. Ils s'appellent Jésus. Le nom, les 5 petits cailloux, c'est le J, le S, le J, le L, le S, le U et le S. Parmi les 5 petits cailloux que David avait ramassés. Remarquez, David n'a pas ramassé ça. C'est pas un qui commence. Il n'a pas ramassé ça dans l'air libre. Il a ramassé ça dans un petit ruisseau. Qu'est-ce que le ruisseau? Les eaux, c'est la parole. On ne peut qu'obtenir la foi dans la parole. On ne peut que tenir debout dans la parole. Il a ramassé ces 5 petits cailloux. Il dit, et il les a placés dans une petite sacoche. Ici à son côté, c'est un petit il dit, une gibecière. À vrai dire, ce que cela était, les Écritures déclarent que c'était une gibecière. Savez-vous ce qu'on y mettait? Comme je l'ai souvent dit, généralement, les bergers portaient du miel dans la gibecière. Et quand l'une de leurs brebis tombait malade, ils prenaient un peu de miel, de ce miel, et on poussait, on mettait sur un rocher. On faisait simplement fondre cela et on le déversait sur le rocher, comme cela. Et la brebis s'en approchait, elle aimait cette chose sucrée et se mettait à lécher le calvaire sur le rocher. Et après avoir léché tout le miel, elle se mettait à lécher le calvaire et cela guérissait la brebis malade. Ainsi donc, j'ai toute une gibecière. Ça, c'est depuis David. Ça, c'est Wembley, le prophète de l'âge. Il dit, j'ai toute une gibecière. Plein de miel ici. Y a-t-il quelqu'un qui veut lécher au gibecière de venir, madame, ce soir? Oh, donne-moi un amen. Viens lécher mon frère. Viens lécher ma soeur. Ta vie changera. Je défie cette vie-là. Je défie cet ennemi-là. Je défie tous les sorciers. Amen. Tous les gens qui diront que tu n'iras pas loin. Je les défie, frère. Amen. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui détient une gibecière pleine de miel. Amen. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Nous venons ce soir pour lécher cette miel. Alléluia. Amen. Il dit, et je vais placer cela sur le rocher. Qui est ce rocher? Jésus-Christ. Et vous les brebis malades, y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? La maladie peut être du côté spirituel. La maladie peut être du côté physique. La maladie peut être du côté surnaturel. La maladie peut être aussi du côté financier. Y a-t-il quelqu'un malade ce soir? Peut-être en bonne santé, tu diras que je ne suis pas malade. Mais regarde tes économies. Regarde les finances. Pourquoi tes parents ne peuvent pas être bénis? J'ai la bonne nouvelle ce soir. Ta prière peut changer les choses dans ta famille. Si tu le crois, tu peux booster les choses dans ta famille. Tu peux donner de l'argent à tes parents. Leur commerce qu'ils font, il peut avoir du succès grâce à tes prières. Alléluia. La guérison de tes parents peut venir par toi.
marcher très vite. Très vite. Et vous verrez la guérison se produire. C'est exact. Et nous ne placerons pas cela sur une quelconque église, une quelconque dénomination. Nous placerons cela à l'endroit qui convient sur Jésus-Christ, le rocher, là où il y a toute guérison. Sur le rocher, il dit Jésus-Christ. Voilà votre rocher. Voilà votre rocher. Voilà votre rocher. Sur base de tes expériences passées. Vas-y dans la brochure qui est faite ici. Paragraphe 68. Tu pries, tu n'avances pas. Tu accuses. Non, le Dieu là ne fait pas. Je n'avance pas. C'est parce que on m'a dit il y a un parent dans la famille. Qui t'a dit? C'est un mensonge. Non, parce que je souffre. Parce que moi, je souffre. Tout le monde m'a abandonné. Non, frère. J'ai envie de te dire, personne ne t'a abandonné. Sur tes expériences passées, si tu te réfères à cela, le Seigneur t'exaucera. Dieu peut changer les conditions de la vie de ton mari. Dieu peut te donner aussi un mari selon ton modèle. Dieu peut te donner une vie selon ton modèle. Si tu penses qu'un jour tu ne vas pas vivre au Congo, frère, tu partiras. Amen. Prononce de ta bouche, crois ça. Cherche Dieu même dans le moins détail. Dis à Dieu, un jour j'avais faim. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, tu es là? Oui, je suis là. J'ai préparé le riz, ça c'est pour toi. Mais je ne l'avais pas demandé. Tu penses ça c'est vrai? Regardez Dieu même dans les moindres détails. Tu dormais dans la maison. Tu avais faim. Frère, tu avais faim. Vas-y, paragraphe 68. Tu avais faim. Mais quelqu'un a frappé de son propre gré. Tu es là? Oui, je dors. Non, la mouga. Et quand tu as mangé, tu as eu les forces. Qui a ordonné à ce païen de te donner à manger? Tu as un Dieu qui est au ciel. Un Dieu qui te connaît. Mais tu te sous-estimes. Dis à Dieu, que mon témoignage soit grand ou petit, c'est toi qui m'avais pourvu à manger. Mais non, aujourd'hui, je suis en face d'un problème. Le même Dieu qui avait touché ce païen-là, qu'il soit le même Dieu qui va me donner ce que j'ai besoin. Sous la base de tes expériences passées. Tu parles des épreuves. Non. Dieu connaît tes épreuves avant toi. Il connaît par où tu traverses. Les gens d'un prophète. Ces corps humains sont forts, mais ils ont besoin du repos. Vous pouvez donc vous prendre un petit repos et aller quelque part. Et les gens vont vous critiquer, disant, je pensais que c'était un prédicateur. Regardez-le. Là sur la rive, en train de prêcher ou quelque chose comme cela. Mais c'est importe peu. Jéhovah prendra soin des siens. Je ne sais pas si tout est bon. Du 3, 59. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, 70. Descends 70 en France. Ok. Ce soir, Dieu sait que j'en ai aussi besoin. Et je suis sûr que cette église en a besoin. Venez à l'écart, loin du monde, et reposons-nous un peu. Parlons pendant quelques temps. Il dit, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Je pense que ce n'est pas ça la version. C'est la voix de Dieu. Ça c'est PSS. Il fallait la voix de Dieu. Là, frère Madame dit, Dieu connaît vos épreuves. Il est au courant de tout. Paragraphe 68, c'est la foi en bas aussi. Dieu est au courant de tout. Dans la brochure Table, si tu as les tables là-bas, c'est là-bas. Ce n'est pas l'autre version. Table. Hein? Que fais-tu ici? Faut me dire, Dieu connaît vos épreuves. Il est au courant de tout. Et il dit, rien ne peut vous prendre avant que Dieu n'ait terminé avec vous. C'est là qu'il faut même pas. Il dit, même pas la mort. C'est parce que les gens ne retrouvent pas l'arrestation. Même pas la mort. Il dit, rien ne peut vous prendre. Maintenant, toi, tu te sous-estimes par rapport. C'est pas grave, tu n'as pas trouvé.
Pendant que j'atterris, j'ai juste envie de te dire, David savait d'où Dieu l'avait ramassé. Il savait, toi qui sous-estimes les petites choses que Dieu fait dans ta vie, les petits miracles, quand tu appelles ça petit miracle, mais David, qui l'avait dit que c'est Dieu qui l'avait envoyé le lion? Qui avait dit à David que la force qu'il avait pour tuer l'ours, que c'était Dieu? J'entends une bonne nouvelle à te dire. Ne regarde pas ta vie que tu traverses. Je connais encore un héros qui n'a pas accepté d'abandonner. Son nom était Samson de l'Anite. Samson de son vivant, il était gréé, il était fort, il vainquait, il était puissant. Mais quand il a vendu le secret, qu'est-ce que signifie vendre le secret? C'est livrer sa vie au péché. Quand Samson est tombé dans le péché, frère, Samson c'est le type d'un chrétien ce soir. Samson c'est toi, Samson c'est moi. Tu te dis, ah, la communion m'a somme, Dieu ne peut plus m'exaucer. Les yeux crevés. Il faut dire que les yeux, la Bible dit que les yeux c'est la lampe du corps. Il dit que sans l'œil, l'homme ne peut pas voir. C'est la lumière, c'est la parole, c'est l'évangile, c'est l'enseignement. Amen. Tu as brisé la communion avec la parole. Tu commences à choisir les jours d'église. Qui t'a dit ce mensonge que quand tu pêches, tu dois fuir l'église? Qui t'a dit ce mensonge que quand tu vas pécher, tu vas t'aller dans le cœur? C'est faux, c'est le diable. Ne croyez pas ça, frères et sœurs. Samson s'est retrouvé longtemps dans cette condition, frères et sœurs, croyant que Dieu l'avait négligé, croyant que Dieu ne pouvait plus exaucer. Écoutez la prière de Samson sur la base de ses expériences passées. Il dit, Seigneur, je reconnais mon péché. Il disait ça dans Juge. Je reconnais mon iniquité. Mais tu ne peux pas donner la gloire à cette race païenne. Tu ne peux pas donner la gloire à cette épreuve. Regarde mon âge. Seigneur, regarde mon âge. Les jeunes gens de mon âge pouvaient déjà avoir des enfants, pouvaient se marier. Mais pourquoi pas moi, Seigneur? Regarde ma famille. Amen. C'est vrai, je le connais. Nous sommes nés dans une famille des pauvres. Ça, je sais. Ça, je sais. Nous sommes nés dans une famille des pauvres. Papa n'a mis sur ça la raté, maman n'a mis sur ça la raté. Je sais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je refuse de mourir pauvre. Refusez. Madame dit, j'ai souffert dans ma jeunesse. On a partagé une seule chaussure avec mon frère. Mais quand je serai adulte, oh, j'ai besoin de la foi de faire madame ce soir. Quand je serai adulte, mes enfants ne passeront pas par là. Il y a un jour, nous avons acheté les jouets au petit Joseph et Billy. On les a vus en train de déchiqueter les jouets, en train de couper les jouets. J'ai dit, oh Seigneur, quand j'étais jeune, je n'avais pas ces jouets. Mais comment est-ce que mes enfants sont en train de gaspiller les jouets? Et comme madame dit, c'est tout à fait normal. Parce que leur papa n'est pas pauvre. Même s'il déchire, demain je vais encore acheter. Alléluia. Samson cria, Seigneur, encore une fois. Pourquoi il avait dit encore une fois? C'était sur la base de ses expériences passées. Il savait que dans le passé, le Seigneur l'avait exaucé. Il dit, cette fois-ci, Seigneur, encore comme hier, exauce-moi encore. Mais seulement, comme j'ai péché, ne permets pas que je vive. La mort de Samson, ce n'est pas Dieu qui était à l'auteur. La mort, oh, alléluia! Un véritable chrétien n'a pas peur de donner sa vie. Il dit à Dieu, si c'est ça, tu prendras et ma vie et leur vie. La Bible dit, ce jour-là, Samson a tué les milliers qui n'avaient jamais tué dans sa vie. Les démons qui te trompent, les difficultés que tu traverses. Ce soir, il y a encore un homme qui peut allumer la lumière. Ce soir, il y a un Dieu qui redonne l'espoir. Je finis par là, Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres.